Coucou Stéphanie, bonsoir tout le monde. Je vais attendre que Lydie arrive. J'espère que vous allez bien. Ah, elle est là. C'est good. Coucou Lily, Coucou Nina, ça va? ça va? Je vais laisser que les personnes arrivent. Je vais juste Je mettre. prends mon petit setup parce que mon truc il a l'air pas très stable. Attends, hop, je pense que c'est bon. Nickel. Tu Hop, m'entends je bien? mets- Ouais, je t'entends bien. Je vais demander. Est-ce que vous nous entendez bien, si c'est possible? Coucou Muriel, de juste nous faire un pouce. Ludivine, elle va aussi parler. Et si c'est bon pour vous, juste nous dire. Comme ça. Moi je t'entends parfaitement en tout cas. La qualité est Moi bonne. aussi. My God. Alors, ah ben, on a des pouces. Merci Hélène. Ok, super. Merci Muriel. Il y a un écho. Ah. Ah, il y a un écho. De quel côté, Nina ou moi? On vous entend. Bon, apparemment, ça a l'air d'aller. Ouais. Ah oui, il y a un écho. C'est vrai, je l'entends là. Toi aussi? Et c'est quoi? C'est toi ou c'est moi? J'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est moi qui ai l'écho ou ça vous dérange? Bon, là, je l'ai pas. Je l'ai plus là. Ah, ça revient. Ouais. On dirait que c'est moi quand je parle. Peut-être c'est moi, je pense. Ah, c'est Ah, Nina. Bah, c'est Nina, ouais. ouais, je vais enlever les écouteurs. J'espère que ça ira comme ça le son quand même. Je vais les remettre dans la. Je pense que ça devrait aller. Ok, ok, je l'ai enlevé. Est-ce que c'est bon comme ça? J'ai enlevé, ça marche. Ok, j'ai enlevé mes écouteurs. Je vais régler tout ça. On va juste enlever pour que vous puissiez voir Ludivine complètement. Je vais enlever les commentaires. Donc, vous avez une petite boîte à questions, c'est un petit carré avec un point d'interrogation. Si vous avez, bah, il y a toujours l'écho. Bah, je l'entends encore là, en fait, même si j'ai enlevé. Bon, j'espère que ça ira quand même comme ça. Ok. Donc, vous avez la petite boîte à questions. N'hésitez pas à poser dessus vos questions. Je les partagerai, même si vous avez des choses à dire. Vous avez à côté des petits cœurs. N'hésitez pas à appuyer dessus aussi pour voilà, nous encourager parce qu'on est passionnés et comme ça, Ludivine, elle pourra encore plus partager sa passion avec nous. Voilà, donc j'enlève les commentaires et c'est parti. Ouais, et là, je l'entends. Je sais pas pourquoi il y a un écho. Je l'entends fort aussi. Je vais faire ça. Tac. Ok, moi, je pense que c'est bon. Voilà. Alors, Ludivine, je vais juste te proposer une petite citation. Tu vas me dire ce que tu penses d'elle et on va pouvoir ouvrir le bal comme ça. D'accord. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. C'est Pierre de Coubertin qui a écrit cette citation. Je ne sais pas si elle te parle, si ça te dit quelque chose. Bah écoute, je ne l'ai jamais entendue cette citation. Elle est très belle. Et c'est vrai que ouais, bah ouais, le sport, c'est ça, le sport, en fait, ça te met vraiment face à toi-même et face à tes limites. Et, et en fait, c'est comment bah, tu arrives, toi, à appréhender ça et à aller au-delà de tes limites, mais toujours en écoutant bien ton corps. Euh, et voilà, pour moi, c'est ça le sport. Et c'est vrai que du coup, cette citation, elle résume pas mal ça. C'est très bien dit. Ah ouais, je trouvais que j'essaie de trouver des citations qui collent aux personnes que j'ai en live et je trouvais que ça te correspondait bien et qu'il y avait vraiment ce côté qui était assez sympathique, à la fois de la peur, la fatigue qu'on va retrouver justement pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Et Ouais. ces deux notions, en fait, ils vont aller ramener ce qu'on appelle la douleur aussi, qui peut être émotionnelle, physique. Donc, je trouvais ça justement très intéressant c'était en lien justement avec notre live. Le sport a beaucoup de bénéfices pour la femme enceinte. On sait que les femmes enceintes qui prennent beaucoup de poids vont avoir des difficultés pour accoucher. Elles vont avoir justement aussi
des retours de couches. Ouais, c'est vrai que je l'entends, mais tu l'entends ou pas, toi? Non, ça va. Très légèrement, très légèrement. Ça gêne Ouais, pas trop. Je sais pas ce ouais, que. c'est bizarre. Je l'avais pas, je l'ai jamais eu ce truc. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais faire ça. Ton portable, il est posé peut-être sur quelque chose qui fait que ça Non, résonne, pas du je sais pas. tout. Il est vraiment sur mon trépied comme d'habitude et là c'est vrai que je le découvre, mais bon, c'est tout, on va faire avec, je pense. On sait que les facteurs de risque, comme nous, en obstétrice, qui va vraiment nous intéresser chez la femme, ça va être le risque de diabète, les difficultés pour poser par exemple la péridurale, les difficultés de césarienne. Et on sait aujourd'hui, il y a eu des études, plusieurs études sur des centaines de milliers de femmes qui ont montré que le sport était efficace et que ça diminuait justement les risques d'hypertension, de diabète gestationnel, de dépression. Donc ça va quand même loin, tu vois, du postpartum. Ouais. Et toi qui pratiques ça depuis longtemps, est-ce que tu peux nous te présenter et ensuite nous dire comment tu as cheminé justement pour aller vraiment vers un sport autour de la femme enceinte, du postpartum, voilà. Ouais, alors bah, pour celles donc, qui ne me connaissent pas, donc moi je suis coach sportif depuis 6 ans maintenant. Je me suis reconvertie en fait à la base, j'étais pas dans ce domaine-là. Et puis voilà, donc je me suis reconvertie, j'ai passé mes certifications, j'ai habité pendant très longtemps en Asie. En fait, j'ai commencé ce métier-là en Asie, à Hong Kong, là où je me suis certifiée. Et puis voilà, donc au début, j'étais pas du tout spécialisée dans le pré- et post-natal. J'étais voilà, dans le fitness classique, on va dire. Et puis, j'ai été très vite sensibilisée par toutes les spécificités un petit peu féminines, tout ce qui est périnée, la prise en considération du périnée dans la pratique sportive, notamment avec Bernadette de Gasquet, et voilà, tout ce qu'il y a autour. Donc ça, j'ai très vite vraiment intégré ça dans le suivi de mes clientes. Et puis en fin 2016, je suis tombée enceinte de ma première fille. Et c'est là, en fait, où du coup, j'ai été confrontée, en fait, moi, de par mon expérience personnelle, en fait, à cette interrogation que beaucoup de femmes se posent quand elles tombent enceintes. Ok, super, je suis enceinte, mais qu'est-ce que je fais avec le sport? Comment est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux pas continuer? Qu'est-ce qui est bon à faire, pas bon à faire? Enfin, t'es un petit peu perdu. Et même moi, en tant que coach, c'est mon métier. Je savais pas vraiment forcément, tu vois, ce qui était bon de faire et de ne pas faire. Donc du coup, j'ai décidé tu vois, j'ai fait mes recherches un petit peu et puis j'ai essayé de voir qu'est-ce qui était proposé pour essayer de se former, développer mes compétences et puis moi déjà en fait vraiment pratiquer quelque chose vivre pour moi, aussi. c'était vraiment sécurisé pour mon bébé et pour moi. Donc voilà, donc en fait j'ai passé une certification anglaise et voilà. Et donc en fait, j'ai appliqué, on va dire, toutes mes connaissances d'abord sur moi tout au long de mes 9 mois de grossesse. Et voilà. Et puis après, en fait, j'ai continué de me former tout au long de ces 3-4 dernières années. J'ai une deuxième petite fille aussi, Thaïs. Donc pareil, j'ai continué d'appliquer ça sur Thaïs, que ce soit donc en prénatal et puis en postnatal également. En postnatal, c'est deux choses qui sont, voilà, qui sont souvent logiques, la suite logique, tu vois, du prénatal, c'est postnatal. Donc voilà. Et puis voilà, écoute, ça a commencé comme ça tout d'abord pour moi. Et puis après, j'ai commencé à transmettre ça à toute ma communauté, en fait, parce que c'est vrai que c'était vraiment, enfin, c'est la question souvent que beaucoup de femmes se posent. Elles sont un petit peu perdues pendant ces périodes-là. Et t'entends un petit peu plein de choses, en fait. Et du coup, tu sais pas trop vers qui te diriger, qui écouter. Donc voilà, donc moi, j'essaie de communiquer un petit peu mon savoir, mes connaissances sur mes réseaux sociaux et puis via mon activité, via mon studio en ligne ou même studio, pour essayer d'accompagner les femmes dans ces périodes qui sont merveilleuses, mais qui sont vraiment spéciales dans la vie d'une femme. Et voilà. Et je trouve ça très intéressant. Enfin, moi, je suis aussi, je suis sage-femme, mais pour celles qui me connaissent pas, mais vous avez toute la bio, tout ce que je fais sur mon compte. Et je trouve ça très intéressant. Quand je dis beaucoup de choses. À chaque fois, je me dis waouh. Oui, je me dis, il y a tout ça, comme ça, je ne prends pas le temps pour me présenter. Mais je sais que c'est quelque chose qui est très complexe pour avoir moi-même pratiqué du sport, avoir été enceinte et se dire, mais qu'est-ce que je peux refaire, comment je le fais.
et retrouver, parce qu'on va chercher des sensations, souvent aussi, la femme enceinte, elle va aller, qui pratiquait du sport, va chercher une sensation. Celle qui pratiquait pas du tout va peut-être avoir peur. Donc, on va retrouver vraiment toutes ces notions qui vont se mélanger derrière tout ça. Et ce que je trouve aussi qui était très intéressant, tu l'as évoqué très bien, c'était le périnée. Euh, donc, comment est-ce que on parlait des bienfaits, on va pouvoir faire vraiment par thème. Il y a déjà des bienfaits de Ouais, l'activité sportive pour la femme, et puis il y a toutes ouais. ces précautions qu'on va prendre. On va essayer d'évoquer ça par différents items. Donc, n'hésitez pas, les filles, si vous avez des questions, la petite boîte à questions avec le point d'interrogation, comme ça, on pourra y répondre en divine. Et puis, les petits cœurs, on envoie, c'est très gentil, merci. Alors, quels sont les bienfaits d'une activité physique sportive pour une femme enceinte pour toi? Alors, de manière vraiment globale, en fait, l'activité physique, ça te permet d'avoir, je trouve, une meilleure qualité de vie pendant toute ta grossesse. Parce que l'activité physique, ça te permet de garder un certain tonus musculaire. Parce que c'est vrai que souvent, quand tu es enceinte, tu perds ta tonicité musculaire. Et là, ça permet d'entretenir. Alors, on perdra toujours un petit peu de muscle pendant cette période, c'est normal, mais au moins, on garde un certain maintien qui nous permet du coup de compenser un petit peu, tu vois, tous les déséquilibres qui peuvent se créer au cours de la grossesse. Parce qu'on a quand même ce ventre qui devient de plus en plus gros au fur et à mesure des mois. Et c'est super important, du coup, de renforcer tous les muscles qui lui permettent de le soutenir et qui permettent, tu vois, de garder une bonne posture. Et du coup, du fait de cette tonicité musculaire, tout ce maintien de cette masse musculaire, ça nous permet de garder donc un corps fort qui permet de limiter tous les petits maux de la grossesse qu'on peut rencontrer. Donc, les maux de dos, les douleurs lombaires, enfin, toutes les choses. Les compressions dues à la masse utérine, parce que justement, l'utérus va gonfler, va prendre de l'espace et va Ouais, avoir justement des pressions au niveau de la symphyse pubienne, du bas aussi, et on va ouais, avoir des troubles de retour de la circulation veineuse. Et là, ouais. c'est vraiment quelque chose, les femmes, tu parlais de cette tonicité qu'on perd, mais on la perd aussi beaucoup au niveau des jambes, et ce retour veineux qui sera moins bien fait avec le ventre. Et ce Ouais, que je trouve que c'est quand même assez passionnant, c'est qu'on a toutes ces modifications, comme tu dis, mais qu'on oublie souvent de parler du diaphragme et qui va vraiment lui aussi remonter de plus de 4 ouais, cm, c'est quand même énorme. On ouais, sait ouais. bien C'est en la cage relation. thoracique. Voilà. Ce, Donc c'est ce, impressionnant. ouais, beaucoup de femmes enceintes ont leur cage thoracique qui s'élargit pour faire de la place Ouais. du poids bébé qui grossit, le diaphragme qui remonte, qui est un petit peu plus compressé. C'est pour ça qu'à la fin, souvent, on a un peu de mal à respirer, à prendre Exactement. notre respiration, une grande inspiration. Et on a voilà cette pression sur le périnée qui est de plus en Exactement. plus grandissante, plus le poids du bébé est important. Et en fait, c'est vrai que du coup, c'est important pendant la grossesse de prendre en considération le périnée et essayer de le renforcer via des mouvements spécifiques pour le renforcer en lui-même tout seul, mais également l'incorporer et le mobiliser, savoir bien le mobiliser pendant la réalisation de divers exercices comme les squats, les fentes, voilà, des exercices Oui. classiques de fitness, mais comment bien réaliser ces mouvements tout en mobilisant ce périnée pour que l'exercice soit bien complet, le renforcer lui, en synchronisation bien sûr toujours avec le transverse. Exactement. Et pareil, on en reparlera peut-être après, mais renforcer les abdos pendant la grossesse, c'est un peu la question souvent Ouais. qui revient. Est-ce qu'il faut faire des abdos pendant la grossesse Et puis voilà, t'entends ah non, surtout pas. Et en plus, il y a beaucoup de médecins qui disent ça, surtout Oui. pas d'abdos pendant la Ouais. grossesse. Et Ouais. alors Alors que non, c'est c'est pas. faux. Non, Enfin, c'est faux. C'est carrément. vrai que quand tu connais pas le truc, on te dit bah ouais, pas d'abdos, donc du coup tu t'arrêtes à ça et puis c'est tout. Alors que ici, faites des abdos les filles, mais pas n'importe quel type d'abdos. Ça Exactement. c'est un peu Ouais, ça, c'est. mon discours depuis des années, pas n'importe quel type d'abdos. Le muscle en fait abdominal qu'il est important de renforcer pendant la grossesse, c'est le transverse. C'est le muscle le plus profond de la sangle abdominale et c'est lui qui maintient vraiment le ventre et c'est lui vraiment qu'on va chercher à renforcer. C'est lui aussi qui va nous aider énormément pour l'accouchement, pour Exactement. Exactement. pour, Et même le postpartum. et le postpartum, carrément, parce que si vous travaillez votre transverse pendant la grossesse, vous avez toutes ces petites connexions cerveau-muscle qui ne vont pas partir, ou un petit peu moins partir, en tout cas que si vous Ouais, ne faites rien du tout. exactement.
Et du coup, bah, après votre accouchement, votre ventre, bien sûr, sera distendu. Vous aurez, voilà, votre ventre ne va pas redevenir complètement plat. Mais au moins, il y aura ces petites connexions qui vont revenir petit à petit. Au début, ça va être dur de sentir, de contracter son périnée, d'engager son transverse. Ça va être un petit peu ça va être compliqué de le faire. Mais si vous l'avez fait pendant votre grossesse, ben ça va revenir beaucoup plus rapidement que si vous n'avez rien fait pendant les 9 Ah mois. oui. Et ce que tu dis est exactement très intéressant parce que c'est quelque chose que je dis souvent aux mamans parce que quand elles arrivent en yoga, même si c'est pas, je travaille beaucoup le yoga avec du renforcement musculaire ciblé parce que je sais qu'on a besoin de, surtout pour accoucher et surtout postpartum. On Ouais. parlait de fatigue tout à l'heure. Et je trouve que justement cette notion de périnée dont tu parlais et de respiration, d'ouverture de cette zone de notre cage thoracique, on va vraiment la retrouver aussi dans notre physiologie. Plus on aura fait ça pendant le début de notre grossesse, parce que souvent au moment où elles arrivent, vers la fin, elles sont en arrêt de maternité, elles ont leur Ouais. congé maternité qui commence et elles arrivent 2 mois avant d'accoucher. Et c'est souvent pas évident de rattraper des sensations, Ouais. de reprendre confiance, de sentir comment le corps a changé alors que il a eu 9 mois pour ça, et je trouve que ce que tu dis, c'est plus on va être dans ça dans une pratique, plus le postpartum, on va se le réapproprier correctement au Mm. niveau des prestations. Et la respiration, dont tu disais, c'est quand même assez intéressant quand on explique à une maman que son débit cardiaque va augmenter de 40%, c'est Ouais. énorme. C'est juste Je te dingue. dis, Ouais. mais le corps subit une modification énorme et qu'en fait, finalement, si on ne l'accompagne pas, avec déjà rien que la respiration, parce que les femmes vont souvent facilement se retrouver en hyperventilation, donc une Mm. moins bonne oxygénation, on se rend compte que c'est assez complexe, en fait, cette machine corporelle, Ouais. je trouve. Ouais. D'accord, du coup, donc ça, c'est bien fait. On a parlé de ça. Est-ce que du coup, pour toi, il y a des précautions à prendre? Quel type d'activité tu vas proposer, par exemple, à une femme enceinte? Est-ce que tu les séquences, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre? Ou est-ce que tu gardes un fil conducteur? Comment est-ce que tu organises Alors, ça? ça va. Enfin, en fait, moi, c'est souvent le conseil que je donne de manière globale, enceinte ou pas enceinte. En fait, il est intéressant de pratiquer une activité sportive qui te plaît, pour laquelle quand tu y vas, même si tu l'as fait à la maison, tu prends du plaisir vraiment. Tu vas pas à reculons en te disant ça me fait chier d'y aller. Voilà quoi. Déjà, avant tout, le plaisir. La notion de plaisir, c'est super important. Et après, je dirais que et toujours s'écouter en fait. Tu vois, par exemple, premier trimestre, souvent les jeunes mamans, enfin les futures mamans sont très fatiguées. Donc, Oui. ne pas se dire, OK, allez, je vais continuer à aller à mon cours, je sais pas, de HIIT, ou aller faire mon truc de CrossFit ou je sais pas quoi, tu vois, et pas t'écouter et essayer de te dépasser. Non, tu t'écoutes. Si tu es fatigué, bah, peut-être réduis ton nombre de séances. Privilégie peut-être les moments de la journée où tu as le plus d'énergie. Et puis, après, en termes tu vois, d'activité spécifique, je recommande pas vraiment, je dis pas, bon, allez, au premier trimestre, il faut faire du pilates et puis il faut faire que du yoga. Non, voilà, c'est vraiment, vous faites ce que vous avez envie. Après, c'est juste dans chaque pratique, il faut savoir ce qu'il est bon de faire et de ne pas faire. Exactement. Par exemple, tu vois, je prends l'exemple du CrossFit, mais le CrossFit, souvent, c'est bien, mais c'est vrai que c'est quand même très intense. Il y a des charges très très lourdes et tout. Donc, par exemple, là, il faut vraiment réduire ses charges de travail, réduire l'intensité de ses entraînements, peut-être augmenter ses temps de repos. Voilà, il y a plein de choses à modifier. Modifier également des exercices qui ne sont pas forcément vraiment adaptés pour la femme enceinte. Voilà, après, enfin, ça, c'est les recommandations qu'on retrouve un petit peu partout, mais éviter vraiment les sports, tu vois, où il y a des risques de chute, l'équitation, les sports de combat, les choses Le comme ça. combat On collectif oublie. comme le basket, tout ça. Ouais, voilà, ça on oublie. Mais après, je dirais que non, on peut continuer à pratiquer euh, une activité physique classique en la modifiant. Petit bémol également sur la course à pied, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui pratiquent la course à pied. Donc alors ça, moi, pour la course à pied, je dis, moi je me le suis appliqué pour moi, parce que pareil, je courais beaucoup avant de tomber enceinte. Et quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai arrêté la course à pied. Il y a
des différentes raisons. Bon, déjà, moi, je me sentais pas de continuer. Après, je partais. Alors, pareil, il y a deux écoles en fait. Par rapport aux impacts au premier Oui, trimestre, où tu vois, bon, bah, le bébé est encore tout petit. Donc, l'impact sur le plancher pelvien, y a aucun impact. C'est plus, non. tu vois, où moi, je m'étais dit, bah, c'est le premier trimestre, tu as quand même des fortes chances. Enfin, Merci pour tout le les monde a des cœurs. chances. Ouais. Il y a des cœurs qui sont. Ouais. Ah, tu les vois pas? Non, Ah ouais. je vois pas. Ah, Ah, c'est si, bizarre. ouais. Et Si. du coup, oui, pour la course, tu vois, enfin, t'as des risques de fausses couches qui sont plus Exactement. importantes au premier Ouais. trimestre. Et du coup, moi, je me disais, bah, franchement, mets toutes les chances de ton côté et va pas faire de course à pied parce que c'est quand même un sport, voilà, qui est assez violent pour le corps. Donc, je me suis dit, pas de course à pied. Et puis après, de toute manière, deuxième, troisième trimestre, quand le bébé grossit, là, pour le plancher pelvien, pas d'impact et pas de course à pied. Voilà. Mais je nuance pour le premier trimestre parce qu'il y a différentes écoles, on va dire. Il y a des personnes qui disent ouais, premier trimestre ça va, tu peux continuer On les peut y aller. impacts, tu peux continuer à courir. Donc voilà, il y a différentes écoles. Moi, je suis de cette école où franchement, tu mets toutes les chances de ton côté pour essayer de garder ton petit bébé bien au chaud dans ton ventre et pas de faire d'impact et pas de faire d'activité violente. Et voilà. Ouais, c'est vrai qu'on néglige beaucoup l'importance des impacts. Et il y a des études qui ont même démontré qu'il suffit des fois qu'on est dans une voiture, qui est juste un choc, même si la voiture n'a pas été dans un accident simple. En fait, le simple fait qu'il y ait eu ce mouvement, même Ouais, si la maman n'est pas blessée, en fait, il y a des risques pour le bébé, en fait, le placenta qui peut se décoller. Et ouais, on retrouve ça, pareil, les jeux de manège, on déconseille vraiment. Alors qu'on se dirait, ben, un peu de manège, des sensations fortes, l'ascenseur, ça va. Mais en fait, il y a vraiment des impacts et des risques d'écoulement de ouais, placenta qui se font à minima ou de façon très importante. Donc, ouais, ouais. non, Donc voilà, c'est ce que je peux recommander, tu vois, pour la pratique de sport. C'est vraiment pratiquer ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui est en fonction de votre état de forme, parce que voilà, pareil, chaque femme est différente, chacun vit sa grossesse différemment. Il y en a, elles vont être claquées pendant leurs 3 trimestres. Il y en a qui vont être fatiguées le premier trimestre et qui vont retrouver une forme du feu de Dieu au deuxième trimestre. Enfin, voilà, ça dépend. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous, faites quelque chose qui vous fait kiffer et puis surtout entourez-vous de gens voilà, qui savent quand même bien vous c'est ça. accompagner parce que c'est quand même très spécifique et on ne peut pas continuer exactement la même pratique qu'avant quand on n'est pas, enceinte. Et donc, dans tout le travail qui est de renforcement musculaire, qu'est-ce que tu vas proposer? Donc, toi, en accompagnement, est-ce que ça va être beaucoup l'utilisation des haltères? Enfin, qu'est-ce que tu vas recommander aux femmes? Ouais, alors moi, mon approche, moi je suis plus sur le renforcement musculaire avec des poids légers à moyens, on va dire. Je fais pas des charges très lourdes. C'est plus, tu vois, du renforcement musculaire sous des formats circuit training. Oui, Donc des formats qui sont entre 25 et 30 minutes grand maximum. Et en fait, c'est un enchaînement d'exercices. Souvent, c'est, tu vois, 4-5 exercices que tu enchaînes sous forme de circuit training sur un laps de temps relatif, enfin, une activité relativement, tu vois, 40-45 secondes à peu près, un faible taux, enfin, un temps relativement euh, comment dire, je ne trouve plus le mot, faible, enfin un peu de temps de repos en fait. Mhm. Et puis voilà, tu enchaînes comme ça, un circuit training. Alors pendant la grossesse, pareil, ça c'est à nuancer parce que ça dépend. Moi, souvent, ce que je conseille aux jeunes femmes, c'est que vu que tu es essoufflée beaucoup plus rapidement Oui, tout à fait. qu'avant ta grossesse, il faut toujours pareil, tu vois, en fonction de tes ressentis. Si tu as besoin de mettre pause sur la vidéo, tu mets pause et tu reprends ton souffle, tu prends ton petit verre d'eau et tout. Tu peux sortir de ta zone de confort pendant la grossesse, il n'y a pas de souci. On peut être essoufflé, il n'y a pas de souci. Mais dans un niveau relativement raisonnable, on va dire. Moi, souvent, ce que je donne comme conseil à mes clientes, c'est pour savoir si tu es dans ce niveau, on va dire, raisonnable, il faut que tu sois capable de tenir une conversation avec ta copine à côté, en fait. Tu vois. Donc, si tu vois que tu es là, tu es au bout de ta vie, tu n'arrives même plus à parler, là, non, tu t'arrêtes, tu redescends et voilà. Mais si tu es essoufflé mais que tu peux quand même parler, bah, c'est très bien. Tu te challenges, tu sors de ta zone de confort, tu peux continuer, il n'y a pas de risque, pour ton bébé. Quoi.
Et ce que tu dis là, et c'est vraiment dans les recommandations aussi de la HAS, hein, et il y a des études, il y a une étude d'annonce qui a été réalisée, il y a plus de 86 000 femmes, donc c'est énorme. Et ils ont montré dans cette étude que ça me fait rebondir sur deux choses dont tu as parlé. Tu disais que toi, tu faisais des séquences de 30 minutes. Et dans cette étude, justement, ils ont montré qu'en fait, il ne fallait pas dépasser plus de 4 heures et demie de pratique par semaine de sport. Ouais, ouais, Et qu'à partir de ça, en fait, quand on commençait à le dépasser, il y avait des plus de risques pour le bébé. Et que tout ce qui était hypertension, enfin, préclampsie, enfin, il y avait vraiment des risques aussi maternels si on dépassait un d'accord. certain temps d'activité physique. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait justement qu'une pratique d'une demi-heure à 40 minutes maximum, Mhm. avec justement un temps d'échauffement, un temps de repos, après, était très bénéfique pour la femme. Donc je trouve que quand tu dis oui, je fais des séquences de 30 minutes, bah, c'est super parce que tu rentres vraiment dans les critères qui ont été vraiment montrés que Ouais, bah, et puis en fait, je propose souvent moi ce genre de séance aussi juste parce que j'essaie de m'adapter ouais, aux problématiques des jeunes femmes aujourd'hui. Il y en a beaucoup, soit qui me disent bah ouais, moi j'ai pas le temps de m'entraîner, mais en fait, ben, 30 minutes, c'est presque rien dans une journée et je pense que tout le monde peut trouver 30 minutes pour s'entraîner. On a tous une vie très chargée avec voilà, un travail et plein de choses. Donc c'est normal hein, de trouver des difficultés, mais je pense que voilà, quand on est motivé pour continuer à rester active, on peut tous trouver 30 minutes. Donc c'est pour ça que je préfère proposer des séances qui sont courtes, mais qui sont ouais, efficaces. Donc c'est pour ça, tu vois, à la fin de la séance, tu vas être bien, tu sens que tu as travaillé tout ton corps. ouais, Et puis également ton système cardiovasculaire et tout qui est super ouais, important. exactement. Donc voilà, donc c'est vraiment aussi pour donner toutes les chances à ces jeunes femmes de pratiquer le sport et de leur dire non, non, t'as pas besoin, tu vois, d'aller en salle, de te Oui, prendre 1 heure et demie dans ton emploi du temps pour aller t'entraîner. Non, tu peux le faire si tu veux chez toi, tranquille, tu prends une demi-heure, bim, basta, c'est fait, t'es contente et voilà, et tout le monde est content, quoi. et tu as bien fait, mais carrément. Il y avait une autre astuce en plus de celle dont tu disais de parler, de savoir si on respecte vraiment son essoufflement, si on peut parler, tout ça. Et donc il y a ça, et ce que je suis souvent, parce que je ne retiens pas, c'est les fréquences cardiaques aussi, tu sais, les battements par minute. Et je trouve que c'est pas mal pour les femmes, par exemple, qui veulent aller faire de la marche rapide en salle, Ouais, de regarder ça, parce que tu peux vraiment regarder. Et donc les filles, je vous donne pour vous les filles, une bonne fréquence cardiaque quand on fait son effort. Si vous avez 20 ans, c'est entre 140 et 155. Si vous avez entre 20 ans et 29 ans, c'est entre 135 et 150. Si vous avez entre 30 et 39 ans, c'est entre 130 et 145 battements. Et si vous avez plus de 40 ans, c'est entre 125 et 140 battements. Donc, je trouve ça vachement intéressant, tu vois. Souvent, je ne donne pas aux mamans qui veulent, par exemple, faire des petites choses, ouais, qui aiment bien avoir vélo. leur montre, leur cardio-fréquence mètre. Ouais, 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 c'est vrai que c'est bien. Donc, c'est pas mal ça avec ce que tu disais aussi. Ouais. Donc, n'hésitez pas à mettre vos petites questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Je vais pouvoir les mettre aussi pour qu'on puisse en parler. Tu as parlé, donc c'est dans la boîte à questions. Donc, vous mettez vos questions là et puis on va vous répondre avec le petit. Tu as parlé d'incontinence du périnée et il y a quelque chose qui est du coup super intéressant dessus. Quand on pratique du crossfit, de la course à pied ou d'autres sports mais individuels, on va retrouver justement notre périnée au centre de tout ça. Et il y a une étude qui a montré qu'il y avait 48% de femmes en France, même à partir de 18 ans, qui avaient des incontinences urinaires. Mm. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu abordes? Comment est-ce que tu le fais dans tes sessions de 30 minutes? Comment est-ce que tu en parles aux femmes que tu as accompagnées? Alors ouais, alors écoute, moi j'en parle, je sensibilise les femmes, même avant la grossesse, à cette notion de périnée, parce que je pense que c'est vraiment essentiel, tu vois, 18 ans, enfin, t'es pas encore maman, normalement à 18 ans, ça touche toutes les femmes. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est on n'est pas du tout sensibilisé cette région, en fait, de notre anatomie, tu vois. Moi, je sais qu'avant d'être coach, périnée, moi, j'avais jamais entendu parler, quoi. Et il y en a beaucoup, alors de plus en plus, donc ça va, depuis quelques années, ça Ouais. commence un petit peu à, voilà, je pense que maintenant tout le monde sait ce que c'est, mais c'est vraiment essentiel de le prendre en considération et dans ses entraînements sportifs, même si on n'est pas enceinte, il faut apprendre à le mobiliser, à le renforcer et voilà, et à le respecter pendant ces séances d'entraînement, c'est important parce que en le connaissant comme ça avant de tomber enceinte, bah, ce sera beaucoup plus facile voilà, de continuer
à en prendre soin L'entretien. pendant la grossesse et en Exactement. postnatal. Parce que c'est assez compliqué. Enfin, comme je disais au début, c'est des connexions cerveau-muscle qui sont pas forcément Non, faciles à trouver. exact. Ça met du temps. Comme je dis vraiment au début, tu sens rien, enfin, tu as du mal, au début tu dis, ah, je retiens de faire pipi, tu serres les fesses, tu sais pas trop, tu vois, c'est vraiment compliqué. Mais en fait, c'est ces petites connexions qui se mettent en place petit à petit, plus tu pratiques de manière régulière, plus tu apprends Exactement. à le prendre en considération et à le mobiliser dans, dans certains mouvements que tu fais. Et voilà, et donc ça, le fait de le savoir avant ta grossesse, tu tombes enceinte et c'est bon, t'es au taquet, tu sais et tout. Alors que si tu tombes enceinte, t'as ton bébé, t'es au 6e mois, ça pousse sur ton périnée et là on te dit contracte-le, remonte-le, mais c'est normal, tu te dis attends, c'est quoi la question qu'elle me demande quoi. Ah ouais, c'est clair. Donc, C'est exactement ça, quoi. C'est trop ça. Et c'est même rigolo parce que moi, enfin, souvent, ça me passionne de voir un peu ce qui est, enfin, dans toutes les formations, les diplômes que je fais. Souvent, on parle de diverses choses et c'était quand même super intéressant. J'avais fait un diplôme, on parlait justement des pathologies maternelles fœtales et en fait, vous avez expliqué que quand une femme qui avait un désir de grossesse prévoyait ses activités physiques sportives dans les 6 9 mois avant la grossesse, en fait, elle diminuait de plus de 50% des risques de diabète et de décès. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois, je disais là qu'il faut l'entretenir déjà avant, son désir de grossesse, mais en fait, ça va au-delà. On programme son désir de grossesse, c'est-à-dire ben, je vais mettre l'activité physique au cœur, au centre, en mettant au centre justement tout ce qui va changer, le périnée, le dos, tout ça. Et c'est fou comment ça se dit, justement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est des chiffres. Quand on les lit, on se dit, bah allez, il faut y aller. On a envie de dire à toutes les femmes, bah, dès que tu sais que tu peux faire un bébé, bah allez, tu ouais, mets en place complètement. cette connaissance du corps, quoi. Enfin, Ouais, ouais, je trouve ça incroyable, quoi. carrément. Je trouve ça trop. Alors, donc on a parlé des précautions. Je vais prendre les questions. Si on a d'autres, n'hésitez pas à les mettre. Et comme ça, on va répondre à ça. Et Les quoi? D'autres précautions? les questions. Enfin, Ah, les si. questions. Alors Ah, désolée pour moi le j'en vois roman. une là, juste désolée pour le roman, mais j'ai pas vu le roman. Bah oui, attends, je vais voir si c'est ça. Peut-être que c'est. Ah non, alors c'est la même personne. Je souffre. Je souffre H24, j'en dors plus, j'ai essayé le sport durant 18 mois avec un super programme. Mais ouais, j'ai pas le début de la question, donc je sais pas. Attends, tac, je vais regarder. Ouais, je Alors, pense qu'il faut remonter. ouais, c'est un peu beaucoup. Je ne sais pas du tout, Sabrina, c'est C'est un beaucoup roman, de en questions. effet. Euh, alors, du coup, Sabrina, je pense que ta question est quand même assez enfin, complexe. Ouais, ça arrive. Je pense que ce serait bien que Si tu tu veux, aies, Sabrina, ouais, hésite. Enfin, elle peut m'envoyer le petit message ou à Nina et puis on te répondra, Sabrina, parce que ça a parce que l'air si tu parles des douleurs et de la reprise d'activité physique, c'est bien d'avoir un coach que la personne qui t'accompagne, parce que là, je pense en live comme ça, même avec la plateforme de vie, ouais, tes douleurs vont s'entretenir. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un, même si c'est des fois 3 séances individuelles, ça suffit. Hein. On a un déclic, je sais pas ce que tu en penses, toi, Ludivine. Des fois, d'accompagner des femmes qui sont un peu bloquées avec des douleurs, en 3 séances à la maison, de donner les bons mouvements, les bons placements, ben, ça peut déjà c'est suffire. ça. Ouais, il faut juste les rassurer, voilà, et leur dire que ce qu'elles font c'est bien, mais les guider, voilà, en termes de positionnement ouais, ouais, souvent enfin, ça se débloque facilement, ouais. Donc, n'hésitez pas à remettre vos questions dans la petite boîte avec le point d'interrogation. Je vais voir s'il y en a d'autres. Voilà, il y en a une là. La piscine est déconseillée à partir de quand? Alors, la piscine, bah, c'est un super sport pour travailler son cardio pendant toute la grossesse. Tu la vois ici, c'est celle-là, hein? Oui, je la vois, ouais, c'est bon, je Ouais, l'ai dans le dos. ok. Donc ouais, c'est très bien. C'est souvent une activité physique qui est recommandée chez la femme enceinte. Donc très bien, ça travaille le souffle, ça travaille tout le corps. Enfin, c'est vraiment super bien. Après, moi, souvent, ce que je conseille, c'est plus vers la fin de la grossesse, quand le ventre est très gros. Par exemple, souvent, bah, à la fin, on nage en brasse. Et en fait, on a notre un peu baleine, mais voilà, on essaie d'avancer tant on a de mal. Et en fait, souvent, on a notre ventre qui nous. On peut être très cambré, en fait. Exactement, ouais. Et du coup, ça peut. Et favoriser les douleurs.
voilà, ça peut favoriser les douleurs au niveau du ventre. Ça peut aussi également écarter encore plus les grands droits et donc favoriser le diastasis, Exactement. qui est souvent présent à la fin de la grossesse, mais du coup, ça peut encore plus le détériorer, enfin, l'augmenter. Donc, en fait, il faut faire attention vraiment, je dirais, au positionnement vers la fin de la grossesse et voilà, qu'il n'y ait pas trop de tension sur le ventre, que ça ne nous cambre pas trop non plus. Voilà, donc il faut faire attention. Voilà, donc peut-être privilégier les nages sur le dos et puis voilà, varier en fait vraiment sa position en fonction de ses sensations. Et puis vraiment tout à la fin de la grossesse, voilà, il faut faire attention. C'est comme quand faut faire attention de ne pas prendre de bain parce que si jamais tu perds les os, bah voilà, tu te rends pas compte, tu es dans la piscine, par des infections, des trucs comme ça. Donc voilà, vers, je dirais le dernier mois, on évite d'aller à la piscine. 7e mois, 8e mois, c'est bien. Voilà. Et c'est très bien moi, je sais que les femmes que j'accompagne en yoga prénatal, souvent, on les combine avec justement le yoga pour pouvoir travailler là où elles ont peut-être compensé parce que le ventre prend de plus en plus de place. Ouais. Et souvent, elles arrivent, dans les conseils que je donne, c'est de le faire, par exemple, avant les cours. Donc, soit elles vont le mardi, elles vont le lundi à la piscine, et puis elles viennent un peu avec le mardi, et comme ça, moi, je suis justement allée celui-là, c'est top. Ouais, carrément. Ouais, bah voilà, ouais, c'est bien. De toute façon, c'est ça. Souvent, moi, ce que je recommande, c'est ça pendant la grossesse. Il faut essayer de varier un petit peu les pratiques et essayer d'allier des pratiques comme ça, peut-être un peu intenses. Tu vois, par exemple, le renforcement musculaire que je propose. Et essayer toujours de l'allier avec des choses qui sont plus douces, comme le yoga, le pilate, le stretching. Il faut vraiment essayer de tout rééquilibrer. Et voilà, et vivre différentes sensations et toujours essayer de se connecter à son corps, se connecter à son bébé. C'est toujours vraiment ça qui est essentiel pour essayer de garder cette harmonie, cet équilibre pendant toute la grossesse. C'est important. Ça marche. Alors, je pense qu'il y a encore une question. N'hésitez pas à mettre les questions dans la petite boîte. Comme ça, on va vous la boîte à questions. Alors. Ah, Marie. Bon, c'est gentil. Elle est de Bordeaux, je pense. Elle m'avait dit. Ouais. C'est trop bien. Non, mais je t'ai dit, je viendrai à Bordeaux. Il y a plein de gens. Il y a plein de nanas super cool à Bordeaux, dont Marie. Ah ouais, vous avez l'air trop bien. Il y a déjà plein de petites choses à faire. Et moi, je suis plus à Bordeaux. Hein. Ah bah oui, c'est parti. Ouais. À Pau maintenant. Mais je suis pas trop loin, mais bon, je suis à Pau. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, j'ai gardé Bordeaux. Et du coup, dans la tête, je me dis, bah, à Bordeaux, comme ça, je vais dire non. Si tu viens, je viendrai. Ah oui, bah écoute, oui, bah, je viendrai. J'aime bien cette ville en plus. Et tu vois, je ne connais pas beaucoup. Voilà. Je viendrai avec plaisir faire un coup à la région. Alors, je regarde. Peut-on encore pratiquer le vélo passé le 7e mois? Alors, en fait, en termes de sécurité, tu vois, parce que 7e mois, tu commences à avoir un gros ventre quand même. Et il faut que tu fasses attention d'où est-ce que tu pratiques ton vélo. Alors, si tu es en salle de sport sur ton vélo statique, il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, faire du vélo en ville, sur des terrains un petit peu accidentés, où tu as des risques de chute, des choses comme ça, là, je ne recommande pas. Parce que voilà, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Si tu dois freiner, tu te prends le guidon sur le ventre ou voilà, tu chutes, tu te blesses. Ce serait vraiment trop dommage. Ça peut être très risqué. Donc après, oui, peut-être aller si tu vas sur une piste cyclable dégagée, avec, voilà, où tu as peu de chances il y a peu de risques. Pourquoi pas, en faisant bien attention. Après, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est que quand on est enceinte, comme ça on a notre gros ventre, on est aussi plus facilement déséquilibré. Notre centre de gravité change et du coup, tu as l'impression d'avoir un peu des mêmes réflexes qu'avant, mais non, parce que voilà, ton centre de gravité change, donc il faut faire aussi très attention à ça, le prendre en compte. Voilà. Donc, 7e mois, je dirais que voilà, faut penser à ralentir et puis préférer la marche. Ou voilà, ou si tu veux vraiment pédaler, va dans une salle de sport et fais du vélo. Oui, être vraiment sécurisé vraiment l'ensemble. Ouais. Après, c'est vrai que moi, nous, en obstétrique, souvent, on a des contre-indications qui vont vraiment, ça, c'est très carré, hein, c'est acté. Ça va être la rupture prématurée des membranes, le retard de croissance intra-utérine. Si on a un bébé de petit poids, souvent on dit, c'est un bébé de petit poids. Donc ça veut dire que l'activité physique, on va vraiment éviter parce que ça va diminuer encore le renfort, l'apport
par le placenta, la Ouais. vascularisation au bébé. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va Ça, éviter. c'est activité physique en général ou que la Oui, partie oui, physio? Ah ouais, en oui. général, d'accord. Non, c'est vraiment, ça a été démontré que en fait, quand on fait une activité physique, le rythme cardiaque du bébé augmente de 10 battements. Ouais, Il faut à peu près 10 minutes à la fin de l'activité physique. Donc ça, je le dis aussi pour les mamans, celles qui vont écouter le live. C'est très important à la fin d'une activité physique de garder 10 petites minutes qu'on a au calme. Ça ne veut pas dire commencer à s'exciter. Vous finissez votre activité physique et que derrière vous vous enchaînez avec, je sais pas, le boulot, vous êtes tout speed, tout ça, en fait, vous ne permettez pas à votre enfant de redescendre cette fréquence ouais, cardiaque. Et s'il est déjà de petits poids comme ça, c'est déjà un bébé qui est fragile, bah, ça peut encore moins aider. Donc ça, mm, c'est important. C'est pour ça que là, tu disais ta petite une demi-heure. Voilà, si on sait qu'on a une demi-heure, on va la faire. Et puis derrière, on veut qu'on soit cool. Donc, c'est une bonne idée d'être à la maison parce que voilà, on est plus dans un stress qui va perpétuer comme ça en fait un espèce de stress oxydatif et que le bébé peut ressentir. En fait, après, on aura tout ce qui sera placenta inséré bas. Donc ça aussi, on dit aux mamans, placenta inséré bas. Donc là, c'est pareil, on va vraiment limiter les activités physiques parce ouais, que pareil, l'impact va aller décoller encore un peu plus le placenta. On parlait de ces micro-liaisons qu'on a quand on a des impacts. Je parlais du vélo. Ben, il suffit juste des fois de faire du vélo et de circuler ouais, à fond comme ça. Bah, c'est des petits impacts, mais c'est pas du tout négligeable. Hein. Si on fait plusieurs fois, mais sur une fois, ça passe très bien. Et il va avoir toutes les femmes qui ont par exemple des béances du col. Donc ça aussi on dit, elles se connaissent. On dit bah on a fait un sac là, on a une béance du col. Bah, ça du coup forcément on va éviter les activités. Mais par contre, tout ce qui va être renforcement musculaire ciblé, une maman qui va travailler couchée, les femmes qui sont en dehors d'acquittement prématuré, si elle est couchée et qu'elle a ses haltères pour faire des petits exercices d'ouverture de bras comme ça va très bien aussi l'aider en fait, ouais, mais vraiment en préservant toute cette partie du corps. Après, il y a encore toutes les maladies cardiovasculaires, ça c'est pareil, il ouais, faut voir avec les médecins, les maladies pulmonaires, cardiovasculaires. Ça, c'est vraiment la base. Après, les grossesses free, bon, ça, de toute façon, souvent, elles n'ont pas le choix. C'est un ouais, petit c'est peu chaud quand même. Ouais, c'est clair. pas très indiqué. Je vais reprendre s'il y a d'autres questions. J'en ai vu. Alors, oui, sur moi, monsieur, il y a des activités jusqu'à la fin de la grossesse. Oui, il y a des activités, il y a des entraînements jusqu'à la fin de la grossesse. Par exemple, J'aime bien la fin. ouais, fin, jusqu'au bout, quoi. Tu peux, oui, t'entraîner jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, si tu veux. Mais oui, tu as des entraînements qui sont adaptés hein, jusqu'à la fin de la grossesse. Bien sûr, l'intensité, tu vois, j'ai réduit l'intensité des entraînements en prenant en compte ça, le fait que voilà, vous êtes plus fatigué, le ventre est plus gros et tout. J'ai également, par exemple, une séance de relâchement du plancher pelvien. Parce que allez, quand tu es dans fin du 8e mois, 9e mois, là, on n'est plus trop dans une optique de renforcement du plancher pelvien, on est plus dans une optique Oui, vraiment de détente. relâchement, voilà, de détente pour le préparer à l'arrivée du bébé, pour faciliter la sortie du bébé. Donc voilà, il y a une séance vraiment de relaxation pour relaxer cette zone, les hanches et tout, essayer d'ouvrir les hanches. Donc, non, il y a tout est adapté. Et puis après, tu as également pour la partie postnatale des entraînements qui sont adaptés dès les premières semaines après ton accouchement. Alors, c'est pas des entraînements, j'appelle pas ça des entraînements, c'est des séances plutôt, mais vraiment toutes douces au début. C'est vraiment du stretching, des séances de renforcement, de reconnexion plutôt à son périnée, à sa sangle abdominale des mouvements de respiration, des choses comme ça vraiment tout doux pour essayer de se réapproprier son corps et retrouver ses sensations. Et puis après, petit à petit, ça va crescendo en fonction de... Enfin, plus le temps Ah avance. ouais, moi, je te rejoins dans le côté toute fin, on peut pratiquer du sport sur activité adaptée Mm. jusqu'à la fin, quoi. Et, Ouais, moi, j'ai des mamans, elles viennent et 2 heures après, elles accouchent, hein. ouais, Donc, j'ai déjà des mamans qui ont rompu la position pendant la séance de voix. Donc, il n'y a pas de, pour moi, je pense que quand on se connaît, du coup, ça nous aide encore plus à avoir confiance, quoi. Comme je ouais, disais justement la citation du début de la séance, quoi. C'est vraiment aller chercher la peur pour la triompher et puis, ne pas, enfin, voilà, jusqu'à la fin. ouais. Alors, est-ce qu'il est bénéfique de travailler ses abdos avant une grossesse? Tu n'étais pas là au Oui. début du live. Alors, oui, il est très bénéfique de travailler ses abdos pendant la grossesse, mais comme je l'ai dit au début du live, en fait, pas n'importe
quel muscle abdominal. Le plus important, c'est le transverse. C'est le muscle le plus profond de la sangle abdominale qui fait un corset. Donc, je montre, c'est un muscle qui fait, en fait, qui fait un muscle 360 degrés comme ça, hop, très profond. Et c'est lui qu'il est important donc d'engager, enfin, de travailler pendant la grossesse. Il y a divers mouvements et toujours le travailler c'est mieux en synchronisation avec donc le plancher pelvien. Et donc en fait, ça, les bénéfices, c'est que en fait, ça t'aidera à maintenir davantage ton ventre qui grossit. Et puis également, après, donc ça limitera aussi donc, tu sais, tout ce qui est douleur de dos, douleur lombaire et tout. Et puis après, ça te permettra une meilleure remise en forme postnatale et ça te permettra du coup de retrouver un ventre tonique et plat un peu plus facilement que si tu n'avais rien fait pendant ta grossesse. Voilà, en gros, c'est les bénéfices. Donc non, fais-le, il n'y a pas de souci, mais voilà, de manière adaptée. Alors, Julie, bonsoir. Je n'arrive pas à écrire ma question. Réflexion complète car limitée en nombre de caractères. Julie, si tu es encore là, je peux réactiver les commentaires. Comme ça, tu pourras reposer ta question. Oui, si tu es encore là, mais, ça, c'est pas parce grave. que des fois, c'est un peu limité. Hein. C'est parce qu'on est vite, c'est pour permettre que vous voyez la tête de. Alors. Alors, je ris parce que j'ai des questions. The question. Ouais, alors, mais c'est clair, mais on le veut tous ce conseil, quoi. On le veut tous. J'adore. Merci beaucoup pour la question, Laure. Ouais. Alors écoute, Laure, je vais être très savante ce soir. Non, mais en fait, vraiment, moi, ce que je dis, et pour y être passée personnellement, tu vois, moi, je suis coach sportive, donc c'est vrai que le physique, c'est quelque chose qui est important. Et surtout, moi, pour ma première grossesse, où voilà, mon corps a beaucoup changé. Et puis voilà, je me disais, bah ouais, j'ai envie de vite retrouver mon corps et tout. Et je pense que voilà, c'est normal, hein, tout le monde a cette envie-là. Mais de par mon expérience de mes 2 périodes postpartum, vraiment, ce que je te conseillerais d'abord, avant de penser ça, c'est de te dire, laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps et surtout ne te mets pas de pression. Ton corps, tu le retrouveras. Ton corps, tu le retrouveras, c'est sûr. Et en fait, même retrouver son corps, c'est pas... Moi, j'aime pas dire ça, retrouver mon corps d'avant grossesse, parce qu'on le retrouve jamais vraiment, en fait. Il y a tellement de choses qui ont changé, enfin, tu le retrouveras vraiment. Mais après, bien sûr, tu peux retrouver un corps dans lequel tu te sens bien, dans lequel tu as confiance, dans lequel tu te sens sexy et tout. Ça, tu pourras, ça, c'est sûr. Mais donc, d'abord, en fait, il faut vraiment que tu te donnes du temps parce qu'il y a plein de choses qui ont changé et il faut donner le temps à ce corps de se régénérer, de cicatriser. Et puis après, il faut y aller vraiment progressivement. Tu peux pas te dire, ouais, allez, dans 3 mois, je vais être au taquet, je vais retrouver mon corps et recommencer, tu vois, au taquet, faire des trucs intenses et pas resolidifier les bases. Le truc vraiment qui est très important, les 3 premiers mois, il faut que tu penses à resolidifier vraiment toutes les bases de ton corps. C'est comme une maison qui s'est un peu effondrée. Pour qu'on la reconstruise de manière solide, il faut travailler sur les fondations, c'est essentiel. Donc, travaille sur ces fondations d'abord pendant les 3 premiers mois. Et puis ensuite, à partir du 3e, 4e, 5e mois, tu peux commencer à aller un petit peu plus, de manière un petit peu plus intense dans tes entraînements, ressortir vraiment bien de ta zone de confort et tout. Et puis voilà, et puis ça avec l'alimentation équilibrée, parce que ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Tu retrouveras ton corps. Tu retrouveras un corps dans lequel tu te sens bien. L'image du miroir, en fait, c'est ça, l'image du miroir dans tes vêtements et tout. Je sens que tu prends la photo là, non? Ouais, j'ai pris la photo. Mais là, ta question, je vais juste faire parce que comme le live, il n'y aura pas les questions comme on l'a montré. Donc la question, c'est s'il y avait un seul conseil pour récupérer son corps après la grossesse. Donc Lydie, elle t'a donné ses conseils. Et moi, s'il y en a un que je peux vraiment te donner l'ordre, c'est la grossesse, elle chamboule nos sensations. Et dans le yoga, il y a quelque chose qu'on appelle pratyahara, c'est le retrait des sens, la modération des sens. Et c'est tellement génial pendant la grossesse, on n'aimait pas des odeurs, et puis bizarrement on les aime. Et puis après, ça change comme ça. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment, la douleur, c'est une sensation. Il faut vraiment travailler sur ces sensations. Quand on a accepté l'évolution de ces sensations pendant la grossesse, ce sera plus facile de s'accepter aussi en postpartum. Parce qu'on a vraiment été dans ce chemin. Et comme disait Ludivine, je ne récupère pas ce corps d'avant, mais
on va aller vers des sensations et on va aller vers des nouvelles sensations. On va un peu plus les accepter, plus les accueillir. On va sentir que ce qu'on mange, on fait du bien ou pas. Et vraiment, vraiment, c'est vraiment le truc, quoi. Avec les femmes, je travaille beaucoup sur qu'est-ce que tu ressens, quelles sont tes sensations. Et ça, c'est très important. Du coup, Julie, j'ai mis les commentaires. Si tu as ta question qui est à rallonge, tu peux la mettre. Comme ça, on va répondre. Julie va répondre aussi. Et je crois qu'il y a une question qui est venue. Christelle nous demande, y a-t-il une application Android à venir? Ah, ça c'est pour toi. Bah, écoute, non, pas pour l'instant, Christelle. Pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est disponible sur ordinateur et sur mobile aussi, mais pas d'app pour le moment. Alors, après, j'ai une personne qui a posé. J'ai essayé plusieurs fois le yoga, mais à chaque fois, j'ai la tête qui tourne et des nausées. Alors, essaye avec moi, mais bon. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est une petite lot, pour le yoga et pour toutes les activités physiques aussi. On parlait là avec Ludivine de cette compression qu'on a ici. Si on est déjà quelqu'un qui est comme ça, parce qu'on est un peu timide, introverti, en fait, le diaphragme va remonter, si ça va se resserrer, le sourire. Donc, on a vraiment déjà tout un travail à faire ici dans cette ouverture de la cage thoracique et les respirations. Donc, en fonction du yoga que tu fais, des entraînements qui sont faits, si c'est un yoga très rapide où on n'a pas travaillé, en discutant au début du live avec de l'importance de réchauffer le corps pour aller tout de le relâcher, le réchauffer pour aller dans la pratique physique. Si tu fais un yoga où on enchaîne les postures dans tous les sens et que le travail de renforcement, j'explique pour mes élèves que si je tends le bras, là il est tendu, mais si je tends le bras, tu vas suivre tes muscles. Et du coup, rien que de le faire, en fait, il faut bien suivre. Et on n'a pas le même impact. Là, j'ai un bras tendu et là, j'ai un bras tendu. Donc ça, c'est très important. Donc, si on fait une pratique de yoga prénatal, comme dans du vinyasa ou alors des choses un peu plus, un peu à sourire, les nausées vont revenir. Et la mécanique favorise aussi ça. Donc, voilà. Donc, n'hésite pas si ta question n'a pas été assez répondue pour nous dire. Je sais pas si tu veux dire quelque chose de Ludivine, toi. Est-ce que tu as des femmes qui te disent qu'elles ont des nausées et tout comme ça après une pratique? Ouais. Nina, t'es très très saccadée en fait. Je sais pas si. C'est peut-être mon micro. J'ai pas pu écouter toute ta réponse. Ouais. Alors, je disais que, est-ce que tu as des femmes, toi, qui ont justement des nausées après une pratique d'activité physique sur ton. Non, j'entends plus rien. Alors, ensuite. J'ai pas tout entendu. Peut-être que je vais réussir à comprendre. Tu me demandes quelles sont mes recommandations pour des femmes qui ont des nausées après l'effort physique, oui. C'est ça? Voilà, si tu en as. Bah écoute, si tu en as, est-ce que tu peux faire du sport ou pas? Ou c'est après le sport si tu en as? En fait, il y a des femmes qui, souvent après une activité physique, elles ont des nausées. Donc, c'était la question de Pepsilo. Et donc, je lui avais répondu par rapport au yoga en disant vraiment qu'il fallait travailler l'ouverture et réchauffer le corps pour aller vers des positions posturales avec ciblées musculaires. Est-ce que toi, tu en as des femmes qui te disent qu'elles ont des nausées? Écoute, non, j'ai pas de mouvement spécifique à recommander après un entraînement si elles ont des nausées. Moi, ce que je recommande, c'est de redescendre tranquillement. Dès qu'elles ressentent des nausées, des choses qui sont pas top, qu'elles sentent pas bien, de toute manière, même si c'est en plein dans l'entraînement, je recommande vraiment de faire pause sur l'entraînement, de se poser, de voir d'où ça vient, ce qui se passe, de s'écouter, prendre un petit verre d'eau, tranquille. Et puis voir si c'est passager ou pas, voir si elle peut peut-être un petit peu continuer. Mais après, quand il y a ça, c'est se poser, rester tranquille, bien respirer, ça c'est essentiel, je pense. Mais tu vois, ça rejoint ce que toi tu disais par rapport à mobilisation du diaphragme, mais ça c'est super important. Prendre le temps de profonde inspiration, profonde expiration, essayer de faire des respirations 360 degrés, tu vois, bien prendre l'air sur les côtés de sa cage thoracique et pas faire des grandes inspirations comme ça en prenant les épaules, ça c'est pas très intéressant. Donc vraiment essayer de mobiliser ce diaphragme tranquillement redescendre et puis attendre patiemment que ça passe parce que voilà. Et les tensions, ça aide aussi, pour celles qui ont des nausées, ça aide pas mal les tensions de yoga. Bien sûr, il faut les faire avec quelqu'un qui va vous guider pour aller vers ça, mais ça, c'est assez efficace.
Est-ce que tu as des choses à préciser, Ludie, avant que je veux pas que ça se coupe d'un coup comme ça, mais est-ce que tu as des petites choses? On peut parler peut-être de la diastasie. Est-ce que parce que c'est souvent un souci des mamans, elles ont peur de faire des abdos et les médecins vont leur dire bah faut pas faire trop d'abdos parce qu'après vous aurez peut-être la diastasie. On est toujours dans ce truc-là avec le sport aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire un mot dessus? Bah, moi, je sais pas, je sais pas si la diastasis, moi, je sais pas, j'ai toujours dit le diastasis des grands droits, mais il y a différentes, je sais pas si je suis en tort ou Non, pas, tu dis, mais le moi je pense diastasis, que moi, j'ai du mal à dire la ouais, diastasis. ouais, mais non, on dit ça, ça va très bien. Je sais pas pourquoi je dis là, moi d'ailleurs. Je Bon, sais même bref, pas. le diastasis, la diastasis, c'est la même chose. C'est l'écartement, du coup, pour celles qui ne le savent pas, c'est l'écartement des muscles grand droits de la sangle abdominale. Donc, c'est les muscles superficiels de votre sangle abdominale qui sont verticaux comme ça. Et en fait, votre ventre, plus votre bébé grossit, normalement, ces muscles ils sont relativement serrés. Et plus votre bébé grossit, et bien en fait, ces muscles ils vont s'écarter comme ça petit à petit. Donc, c'est quelque chose qui est normal au cours d'une grossesse. À la fin, la majorité des femmes ont un diastasis. Et puis après, en fait, en fonction des femmes, bah, ça se remet plus ou moins en place facilement, rapidement et tout. Ça dépend de plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Mais en gros, c'est vrai que il y a des choses qu'il faut faire attention. Donc, dans sa pratique sportive, comme je le disais, comment limiter ce diastasis? C'est vraiment toujours de renforcer ce travail du transverse, ça c'est important. Limiter et même oublier carrément les exercices raccourcissent les grands droits, par exemple les crunchs, toutes les remontées comme ça d'épaule vers le bassin, tout ça on oublie. Et voilà, dès qu'on voit que son ventre sort un petit peu plus, qu'il n'y a pas de maintien vraiment, ça pareil, on oublie. Et puis quelque chose qui est très très important également, c'est la posture tout au long de la grossesse, parce qu'il y a des réflexes posturaux à avoir pendant la grossesse. Et des trucs tout bêtes de la vie quotidienne, par exemple, c'est comment on sort de son lit. C'est vrai que souvent, bah, on a l'habitude de... Tu es allongé sur le dos, bah, tu te relèves comme ça. Ouais. Le truc, c'est que bah, quand tu te relèves, en fait, c'est comme un mini crunch, en fait, parce que bah, tu ramènes tes épaules vers ton bassin. Donc, ça t'appuie sur ton ventre, ça pousse sur ton périnée, et puis ça, du coup, favorise cet écartement. Donc, plutôt, moi, ce que je recommande, c'est tu te mets sur le côté, hop, et tu te pousses avec le bras, et tu remontes en sirène, comme ça. Ce que tu dis, c'est très important. En plus, on voit les mamans un peu spartan qui se redressent pas bien parce qu'elles sont fatiguées, elles compensent avec le dos. Non, mais c'est hyper. Donc voilà, donc le diastasis, c'est quelque chose de normal, mais qu'on peut limiter et bah voilà, avec des bonnes pratiques posturales et des bonnes pratiques sportives pendant la grossesse et pendant la période postnatale. Ça marche. Alors, la question de Julie. On parle beaucoup du physique, des modifications physiques pendant la grossesse, mais que pensez-vous de la préparation mentale pendant la grossesse pour notamment s'orienter vers une naissance naturelle? Il y a quand même quelques similitudes entre la préparation physique et mentale de la femme enceinte et celle du sportif de haut niveau. Non? Voilà. Je sais pas si tu as compris toute la question. Ouais, je vois pas tout, mais ouais, bah, c'est vrai que la préparation mentale, elle est importante. Bon, en plus, toi, je pense que tu seras plus à même à répondre par rapport à ça, parce que voilà, tu es spécialisée dans tout ce qui est gestion de la douleur et tout. Mais moi, ce que je peux juste dire, c'est que c'est vrai que oui, en fait, souvent on dit l'accouchement, c'est comme un marathon. Ouais. Ça peut être, c'est souvent pour la majorité des femmes, c'est quand même quelque chose qui est relativement long. Il faut essayer de garder ton énergie comme ça sur la longueur. Et c'est vrai que tout ça, ça se travaille au préalable. En continuant l'activité physique, déjà tu prépares ton corps physiquement à être fort, Au marathon. Et tout, voilà, quelque chose qui est intense. Tu as cette préparation, tu es habitué à sortir de ta zone de confort. J'ai pas envie de dire souffrir parce que quand on est enceinte, il ne faut pas faire du sport pour souffrir et voilà, mais quand même, voilà, on se pousse un petit peu, on dépasse un petit peu nos limites et c'est ça totalement l'accouchement. Et après, ouais, carrément, la préparation mentale, c'est super important. Et surtout, si tu veux accoucher de manière naturelle, moi, c'était mon projet de grossesse mon projet d'accouchement, pardon, pour Maya, ma première fille, où je voulais accoucher de manière naturelle et je m'étais formée à la méthode hypnobirthing. Ouais.
Donc voilà, donc oui, c'était vraiment, bah oui, beaucoup de travail mental, l'auto-hypnose un petit peu, du travail de respiration, enfin ouais, plein de choses. Et c'est vrai que ça se travaille, ça se pratique, il y a des Ah, mais exercices. carrément. Moi, je pense que c'est même nécessaire. Ouais, On ne voit pas du tout en accompagnement. Et en plus, moi, après, c'est particulier ce que je fais, mais ça m'aide tellement après quand je revois la maman en postpartum, de 1 an après, 2 ans après, qui vient de me dire, mais j'ai tel truc, mais je la connais, je connais son processus émotionnel parce qu'on a travaillé dessus. Et ça n'a rien à voir. Je vais prendre une consultation et les choses vont se débloquer plus facilement parce que j'ai vu cette femme évoluer pendant ce process. Donc, quand j'ai des mamans qui me disent, oui, mais je suis qu'à 3 mois, est-ce que je vais au cours? Je dis, mais justement, plus vite tu viendras, plus vite tu me connaîtrais et plus vite ton corps sera facile à manipuler. Enfin, si on doit prendre en acupuncture, en alimentation, ce sera beaucoup plus facile, quoi. Et je pense que ouais, ça, il y a quelque chose avec le sport, mais comme tu disais, il faut pas qu'il y ait une souffrance. Et il y a vraiment l'accouchement, c'est comparé à un marathon. La douleur de l'accouchement, c'est l'une des plus vives. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le travail de la récupération. Et la récupération, elle est bien faite si la préparation elle a été faite de manière efficace. Donc, ouais. alors, on va prendre une dernière question. Ça coupe au Je bout d'une commence. heure, c'est ça? Oui, Ah ouais, donc ça c'est coupe une. là. Ah bah ça va couper là en 30 secondes. Pour le yoga, pour la vague, il faut que tu partes de tes extrémités, donc plutôt le coccyx et avec la synchronisation respiratoire. Mais ça s'apprend quoi. Donc je peux pas faire ça en 30 secondes, mais n'hésite pas à regarder des vidéos. Je pense que Lydie, tu en fais dans une de tes vidéos aussi, non dans Home Studio. Je sais plus. Tu fais pas des respirations. Ouais. Mais respiration de la vague, non. Ah ok. Mais oui, on travaille la respiration aussi sur vous-même. Ah il y a Home Et Studio. sur vous-même, vous retrouvez des entraînements de Nina. Nina qui nous Ah a oui c'est fait vrai. une vidéo de yoga pré-postnatal et une séance également de méditation donc pour les Ouais. futures mamans et les jeunes mamans. Et bon, toutes celles qui sont là, je pense, connaissent ton travail. Mais en tout cas, moi, je sais que j'adore tes séances. Enfin, je trouve ça trop bien. Ouais, non, non. Donc, N'hésitez pas. Il y a le cours vendredi aussi. Je fais le cours vendredi en ligne via Zoom. ouais, Donc, ça me permet de corriger. Je posais la question Solène. ouais. Ça permet de corriger les femmes, de discuter. Donc, n'hésitez pas. C'est vendredi à 10h. Voilà. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire, Lydie, avant que ça se coupe. Non, Euh, non, je pense que. non, mais merci Nina pour ce petit live. Ouais, c'est pas C'était grave. avec plaisir. Et puis, bah, si jamais vous avez des questions spécifiques ou des choses comme ça, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et puis je vous répondrai sur mon compte Ludigo Girl. Il y a le compte aussi Woman Studio. Bah, d'ailleurs, Woman qui a laissé un petit message. Coucou Audrey. Ah, Qui est c'est Audrey. derrière. Ouais, c'est Audrey qui est derrière Woman. Mais ouais, bah écoute, non, le mot de la fin, c'est vraiment essayer de vous entourer quand même de professionnels qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider, parce que c'est vraiment une période où on est des fois un petit peu perdu, on entend plein de choses à droite à gauche. Donc, entourez-vous de professionnels qui vont vous rassurer. Vous pouvez continuer le sport s'il n'y a pas de contre-indication de votre médecin, des choses spécifiques comme Nina a précisé dans le live. Vous pouvez le faire, mais juste, voilà, il faut être en confiance et voilà. Et puis l'expérience a joué énormément. Je trouve que tu as travaillé ta méthode, tu as couché de la première, tu as retravaillé ta méthode, tu as couché de ta deuxième, et on t'a vu évoluer, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est, enfin, tu l'as certifié sur toi et les autres femmes. Donc ça, c'est génial. Donc, merci pour tout ça. Et puis j'ai hâte de te pouvoir tirer en Bordeaux. Bah oui, mais carrément, avec plaisir. Bon, bah, Merci à tous pour votre merci à présence. tous. Ouais, merci, puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut.